Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce jeudi, nous partons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le prix Roger Le Doyen, un grand homme de cheval, éleveur notamment de Podosis. Ils seront 16 à s'affronter sur les 2925 mètres de l'anneau cagnois, répartis sur deux échelons de départ. Passons, le départ est prévu à 13h55 et nous allons désormais regarder le tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, là, Ingrid Turgot est à racheter censé faire. Le 2-1 Stindam avec un bon parcours est une chance. Et le Paso d'Ocagne vient de nettement faiblir. On le retiendra dans un deuxième choix. Yes We Can est le favori de l'épreuve. Le 5 Off Pont-Vautier se déplace avec des ambitions. Le 6 Elan Darkwell peut surprendre à l'issue d'un parcours à l'économie. Le 7 Harley Gemma devrait beaucoup se plaire sur ce parcours. Attention à elle. Le 8 Fangio Combo remarqué en dernier lieu à Vincennes. Attention, c'est un outsider amusant. Le 9 Haribo du Loisir effectue une grande rentrée à 25 mètres. Donc là, à partir du numéro 9, nous passons au concurrent du deuxième échelon. Le 10 Gamble River a besoin de rassurer. Malgré qu'il soit pieds nus, ce sera un petit peu compliqué. Dans cette deuxième partie de tableau, le 11 Éolien de Chenu va bien courir sur le parcours, mais il n'a pas de marge à 25 mètres. C'est une chance pour les places. Epson d'Ariane, seulement plaqué. Pareil, c'est un second choix. Le 13 Félix Dubourg vient de faire une très bonne rentrée sur ce parcours. Attention à lui. Le 14 El Presidente prépare un autre objectif. On le regarde courir. Le 15 Éclat des Noix commence un petit peu à tirer la langue en cette fin de meeting. Nous ne l'avons pas retenu. Et enfin, le 16 Eberton est bien engagé, mais restera ferré. Pourquoi pas, mais ce n'est pas une priorité. Il est temps de faire le papier. Dans ce joli quintet, j'ai retenu en tête le numéro 4, Yes We Can. Alors ce Yes We Can, on va le revoir tout de suite à l'œuvre lors de son dernier succès sur le parcours. C'était le 10 février dans le prix d'Avennes. Ce jour-là, il y avait eu pas mal de relais en tête. Il était venu prendre la tête à un tour de l'arrivée, puis rapidement relayé, il s'était retrouvé sur une troisième ligne à la corde, mais Romain Derieux avait fait le choix judicieux de sortir au début de la ligne d'en face. Il avait rejoint un Stindam justement qui recourse ce jeudi à l'entrée de la ligne droite. Et comme vous le voyez, il l'avait nettement dominé et il s'est en allé quérir un très facile succès. Ce Yes We Can, voilà, c'est une valeur sûre sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Il reste sur 2 succès cet hiver. On a une fiche spéciale justement pour sa réussite à Cagnes-sur-Mer. Il a couru 6 fois à Cagnes pour 4 victoires et 1 podium, soit 83% de réussite. Voilà, il est invaincu en 2 courses cet hiver sur le parcours. S'il fait pas de bêtises, faut faire attention un petit peu au niveau du départ. Il peut être un petit peu bouillant, mais c'est un cheval qui peut aller de l'avant. Donc sur ce parcours-là, c'est toujours très intéressant. Normalement, il devrait confirmer et jouer un tout premier rôle. En deuxième position, j'ai gardé le numéro 7, Harley Gemma. On va la revoir lors de son dernier succès le 22 décembre 2023 à Vincennes dans le prix d'Amboise, où ce jour-là, elle était venue prendre la tête en descendant. On avait contrôlé en montant, mais la jument avait été mise sous pression dans les tournants par Ostia et Mathieu Abrivard et on n'avait pas pu contrer. Mais Gabi Gélormini ne s'était pas affolé ce jour-là. Il avait redécalé à l'entrée de la ligne droite et la jument, comme vous le voyez, était venue le faire somme toute plaisamment, s'imposant facilement. Ensuite, elle a eu une course dure sur la grande piste. On l'avait laissé un peu tranquille. Et depuis, elle a fait une rentrée à Vincennes récemment où elle se décalait du dos des animateurs en haut de la côte avec pas mal de ressources lorsqu'elle a échappé à la vigilance de Benjamin Rochard qui sera son pilote ce jeudi, bon, qui la connaît, qui s'est déjà imposé avec. Voilà, cette Harley Gemma, comme vous voyez, avec ses allures un peu rasantes, elle va se plaire à Cagnes-sur-Mer. Si elle a le bon parcours, c'est une jument qui démarre, elle va finir vite et je pense qu'elle a un premier rôle à jouer. Notre troisième favori sera le numéro 5, Off Pont-Vautier. Donc ce Off Pont-Vautier, c'est l'entraînement de Fabrice Soulois. On va le revoir à l'œuvre le 4 janvier dernier à Vincennes dans le prix Ercilly. Ce jour-là, il avait très bien démarré. Il s'était tout de suite retrouvé en 3e position le long de la corde. Et vous le voyez, là, c'est la Kazakh Soulois en dedans. Il terminait bien, sans pouvoir inquiéter les 2 premiers, mais c'était pas n'importe qui. Hein. C'était Inno du Lupin et Indie Rock, qui sont des chevaux de premier plan. Le cheval marchait 13,5 sur les 2700 mètres de la grande piste. Voilà, c'est une très belle chance. C'est pareil, c'est un cheval qui devrait se plaire à Cagnes où le départ est très important. Il a l'avantage de bien sortir des fils, comme on dit. Il sera confié à David Beccaer, qui est dans une forme euphorique et qui connaît la piste par cœur. Voilà, ce Off Pont-Vautier, je pense qu'il va vite figurer dans le groupe de tête et il devrait pouvoir garder une très bonne place et pourquoi pas grimper sur le podium. Ma 4e favorite serait une favorite, le numéro 1, Ingrid Turgot. Alors cette Ingrid Turgot, elle a soufflé le chaud et le froid cet hiver à Cagnes-sur-Mer, mais ça a toujours été la meilleure jument de sa promotion dans la région. En dernier lieu, elle n'a pas très bien couru, mais je vous propose de revoir sa course du 19 janvier à Cagnes sur le parcours dans le prix Chimère, où justement c'était Yes We Can qui s'imposait.
Ce jour-là, elle avait longtemps attendu à l'arrière-garde et elle avait fourni un gros effort en face pour rejoindre le pensionnaire de Romain Derieux. Elle avait failli le pousser à la faute dans le tournant final, mais ce dernier était bien reparti pour finir, mais elle n'avait rien lâché, seulement devancée par Aaron Mélois qui finissait vite. Elle prenait une bonne 3e place. Voilà, depuis, comme je vous l'ai dit, elle a déçu. Mais j'ai pas envie de la condamner. Jean-Pierre Hench, que j'avais croisé après, m'avait dit qu'il avait peut-être pas assez travaillé. Là, je pense qu'on va s'être occupé de son cas. Elle sera de nouveau pieds nus cette fois. Je vous conseille de la racheter. Et enfin, mon 5e favori sera le numéro 2, Instinct d'âme. Donc, vous voyez, j'ai choisi de privilégier des chevaux du premier échelon, car je pense que ce sera compliqué de rendre la distance ce jeudi. Instinct d'âme qu'on a vu dans la course de référence plier sous l'attaque de Yes Weekend à l'entrée de la ligne droite dans le prix d'Avennes. Mais bon, il s'était retrouvé le nez au vent à un tour de l'arrivée, obligé de prendre la tête. C'est un cheval qui aime bien patienter, qui a une bonne pointe de vitesse finale. Christophe Martens, maintenant, se l'est mis en main. Je pense qu'il va le mener un petit peu plus à l'intérieur. S'il peut avoir le bon parcours et sortir en entrée de la ligne droite, il va bien finir et je le vois bien compléter l'arrivée du Quintet. Voilà, il est l'heure de passer à notre choix. Donc je récapitule mon pronostic en 5 chevaux. J'ai placé en tête le 4 Yes We Can, ensuite le 7 Harley Gemma, le 5 Off Pont-Vautier, l'As Ingrid Turgot, le 2 Instinct d'âme. Je vous conseille de rajouter dans vos champs le numéro 13 Félix Dubourg, qui vient de très bien courir pour sa rentrée. Certes, il était à poteau égal, il va falloir rendre la distance ce jeudi, mais bon, c'est un cheval qui se plaît à Cagnes-sur-Mer, c'est la forme Bruno Marie. Fangio Kobo, attention, à la limite du recul, il est passé dans les box de Pierrick Lemoelle. En dernier lieu à Vincennes, c'est pas si mal, hein, il a pas eu trop le passage pour finir. Je pense que là, l'engagement est de qualité, il peut venir grappiller quelque chose. Et enfin, là, j'ai tenté un petit coup de folie, j'ai gardé Elan Darkwell, le numéro 6, qui a repris du mordant chez Mathieu Daougabel. Ses dernières performances sont pas mauvaises. Il a déjà bien fait sur ce parcours, ayant marché 13,5. Il peut pimenter les rapports à belle cote. Voilà, il me reste aussi à vous donner un conseil de jeu pour cette réunion 1 de ce jeudi à Cagnes-sur-Mer. J'aime beaucoup le 813, ce sera la dernière course du programme, le 813 Illico du Gaine. Il vient de prendre une excellente deuxième passe derrière un certain Ayam Demotte sur 2100 mètres. C'est un cheval donc du coup qui lui est supérieur. Il retrouve un très très bel engagement au plafond des gains, sachant que l'autre fois il s'est lancé en deuxième ligne, c'était quand même beaucoup plus relevé. Il est au plafond des gains, on redéfère des 4 pieds. Mike Iso, qui l'a à l'entraînement, commence à bien le connaître. Je pense qu'il peut trouver son jour ce jeudi. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.